L'organisation financière la plus puissante du monde n'est pas BlackRock, ni même la Réserve fédérale, c'est la Banque des règlements internationaux, NBRI. Une institution centenaire basée en Suisse, souvent surnommée la Banque centrale des banques centrales. La Banque des règlements internationaux, BRI, une institution internationale basée en Suisse, est fondée il y a près d'un siècle, se dresse comme le plus puissant du monde. Organisation financière discrète, souvent surnommée la Banque centrale des banques centrales, il opère avec une impunité et une opacité inégalées, exempt de l'examen journalistique ou de la responsabilité publique. Contrairement aux acteurs financiers mondiaux plus reconnus, la BRI réunit ses membres non élus en secret, prenant des décisions qui façonnent profondément l'avenir de la finance mondiale, dictant même des conditions à des entités comme BlackRock. Son histoire controversée inclut des accusations de soutien au régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, alimentant de nombreuses théories et de sérieux débats sur sa nature. En tant qu'entreprise privée dirigée par un petit conseil non élu, cette structure de pouvoir clandestine où 19 individus se rencontrent tous les 2 mois, fixer les règles financières mondiales, a longtemps fasciné et préoccupé les observateurs, incitant à une étude plus approfondie de ses origines et de sa véritable influence. Imaginez une entité financière enveloppée de mystères, opérant au-delà de la portée de la surveillance publique. C'est la réalité de la BRI, un titan de la finance que peu de gens en dehors de son cercle restreint comprennent. Son existence même remet en question les principes démocratiques de transparence et de responsabilité. Pendant des décennies, les journalistes ont tenté de percer son voile de secret seulement pour se heurter à un mur impénétrable d'immunité diplomatique et de silence institutionnel. Les décisions prises dans ces salles sacrées, souvent à voix basse, retentirent sur les marchés mondiaux, influençant tout, des taux d'intérêt aux économies nationales. Considérez l'audace pure et simple d'une organisation qui peut, en fait, dicter ses conditions à des géants financiers comme BlackRock, une entreprise elle-même connue pour son immense pouvoir. Cela en dit long sur la position unique de la BRI au sommet du système financier mondial. Les ombres historiques qu'il projette sont tout aussi troublantes. Les accusations de collaboration avec le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale ne sont pas de simples murmures, ce sont des affirmations bien documentées qui continuent d'alimenter un débat intense. Comment une institution conçue pour favoriser la coopération internationale se retrouver mêlée à un chapitre aussi sombre de l'histoire humaine? Cette seule question soulève de profondes inquiétudes quant à son éthique et à son intégrité opérationnelle. La structure même de la BRI, une entreprise privée dirigée par un conseil non élu, défie les notions conventionnelles de gouvernance. 19 personnes se réunissant discrètement tous les 2 mois exercent une influence considérable. Ils ne sont élus par aucune population et ne sont directement responsables devant aucun gouvernement. Leur mandat est autodéfini. Leur pouvoir s'auto-perpétue. Ce modèle de gouvernance, ou son absence, a toujours suscité des critiques de ceux qui défendent le contrôle démocratique et l'intérêt public. L'attrait de son pouvoir, combiné à sa nature énigmatique, a fait de la BRI un sujet de fascination sans fin pour les économistes, les historiens et les théoriciens du complot. Démêler sa véritable influence nécessite un voyage dans ses origines complexes, décoller les couches de secret pour comprendre comment une telle entité a vu le jour et comment il continue d'exercer un contrôle si profond mais souvent invisible sur notre monde financier. Les questions demeurent. Qui profite réellement de cette immunité inégalée? Quelles sont les implications à long terme des décisions prises de manière aussi clandestine? Et comment un système financier mondial peut-il être véritablement stable et juste
Lorsque ces règles fondamentales sont établies par une organisation opérant dans l'ombre, ce ne sont pas des questions faciles et les réponses sont souvent obscurcies par la conception. Pourtant, comprendre la BRI est crucial pour appréhender la véritable architecture de la finance mondiale. Son histoire témoigne du pouvoir durable des institutions qui opèrent au-delà des frontières conventionnelles de l'État et du contrôle public. C'est un rappel que certaines des forces les plus importantes qui façonnent notre monde restent largement invisibles, leurs opérations étant menées loin des regards du public. La BRI continue d'être un acteur puissant et silencieux sur la scène mondiale, son influence indéniable, ses méthodes largement inconnues. Son héritage est une tapisserie complexe d'innovation financière et d'ambiguïté éthique, une banque de l'ombre en effet, au cœur même du capitalisme mondial. Les questions qu'il soulève concernant le pouvoir, la responsabilité et la transparence sont plus pertinentes aujourd'hui que jamais. Son histoire est loin d'être terminée et son impact continue de se déployer. Alors que la BRI opère aujourd'hui avec une immunité et une opacité inégalées, ses origines sont ancrées dans une période tumultueuse. La Banque des règlements internationaux, malgré sa réputation obscure, a été créée en 1930. C'était au milieu d'une Europe, d'après la Première Guerre mondiale, un continent aux prises avec l'instabilité économique. Initialement, sa tâche principale était de gérer les réparations de guerre allemande, telles que définies par le traité de Versailles. Cette obligation financière monumentale était destinée à stabiliser l'économie européenne brisée. Cependant, la BRI a rapidement transcendé cette fonction initiale, évoluant au-delà de son mandat fondateur. Il s'est transformé en un sanctuaire financier isolé, un havre privé pour les banquiers centraux du monde entier. Ici, ils pouvaient engager un dialogue discret, loin du regard du public. Cet environnement les a protégés de l'ingérence gouvernementale et des pressions politiques. La conception même de la BRI garantissait son indépendance et son secret. Dès sa création, la BRI a bénéficié d'une immunité totale, un privilège rarement accordé. Ces bâtiments ont été déclarés inviolables, des espaces sacrés à l'abri de toute ingérence extérieure. Les archives, contenant des données financières sensibles, étaient intouchables, garantissant une confidentialité absolue. Même son personnel était protégé, bénéficiant de l'immunité diplomatique et de la liberté de poursuite. Ce manteau d'immunité a permis à la BRI d'opérer dans un monde qui lui est propre. Cependant, son histoire a pris un tournant sombre et controversé en 1939. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a plongé dans le chaos. Alors que les gouvernements s'effondraient autour d'elle, la BRI a continué à fonctionner, apparemment sans être affectée. L'une de ses actions les plus tristement célèbres a eu lieu en mars 1939. La BRI a notamment transféré l'or de la Banque nationale tchèque directement aux nazis. Cet acte, précédant l'invasion à grande échelle, a soulevé de sérieuses questions éthiques. Cela suggérait une volonté de privilégier les transactions financières par rapport aux impératifs moraux. Tout au long de la guerre, la BRI a maintenu des liens surprenants. Son président américain, Thomas McKittrick, a continué à maintenir le contact avec la Reichsbank. C'était la banque centrale de l'Allemagne nazie, un régime responsable d'atrocités inimaginables. Une telle communication en temps de guerre était très inhabituelle, frôlant la collaboration. En 1943, une part importante des revenus de la BRI provenait de l'or allemand. De manière inquiétante, une grande partie de cet or a été pillé à travers l'Europe, dérobé aux nations conquises. Il a été volé aux banques centrales, aux citoyens privés et aux victimes de l'Holocauste. La BRI a donc directement profité du butin de guerre. Cet enchevêtrement financier profondément troublant a davantage cimenté son héritage controversé. Il a dépeint une institution privilégiant le profit et la neutralité par-dessus tout. Les actions de la BRI en temps de guerre continuent d'alimenter de sérieux débats. Cette discussion interroge la nature de son pouvoir et sa véritable influence. Il met en évidence les ambiguïtés morales inhérentes à sa position unique. La BRI, produit de la reconstruction d'après la Première Guerre mondiale, s'est retrouvée mêlée aux chapitres les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Son immunité
autrefois un bouclier contre l'ingérence politique, est devenu un voile pour des transactions douteuses. L'histoire de la BRI durant cette période est un rappel brutal. Cela montre comment les institutions financières peuvent fonctionner dans un vide moral. Les décisions prises entre ces murs ont eu des conséquences profondes, souvent dévastatrices dans le monde réel. Le transfert de l'or tchèque, les transactions avec la Reichsbank, les revenus de l'or pillé, ces événements ne sont pas de simples notes de bas de page dans l'histoire. Ils sont au cœur de son identité. Ils soulignent les critiques formulées à l'encontre de la BRI depuis des décennies. Les accusations de soutien au régime nazi ne sont pas infondées. Ils sont enracinés dans des transactions financières documentées et des choix opérationnels. L'engagement inébranlable de l'institution envers sa propre survie, même au milieu d'un conflit mondial. Cet engagement éclipsait souvent les considérations éthiques et les préoccupations humanitaires. La BRI est sortie de la guerre avec son pouvoir intact, mais sa réputation a jamais entaché. Son histoire sert de mise en garde contre le pouvoir financier incontrôlé. Cela soulève des questions de responsabilité lorsque les institutions opèrent au-dessus des lois. L'héritage de ces activités de guerre continue de hanter la banque centrale des banques centrales. Cela reste un aspect crucial, mais souvent négligé, de son récit complexe. Cette période a solidifié l'image de la BRI comme une entité clandestine, presque intouchable, une organisation capable de naviguer dans la tourmente mondiale tout en adhérant à ses propres règles. L'ombre qu'il a projetée pendant la Seconde Guerre mondiale persiste, témoignage de son passé controversé. Cela oblige les observateurs à s'interroger sur la véritable nature de son influence et à réfléchir aux implications éthiques de sa position unique et puissante. La BRI, une énigme financière, continue de façonner la finance mondiale. Son histoire, en particulier sa conduite en temps de guerre, offre des aperçus cruciaux. Cela révèle l'impact profond de ses décisions discrètes sur la scène mondiale. Si ce contenu a été une plus-value pour toi, mets un like, partage, afin d'édifier d'autres. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour toujours garder une vue d'ensemble sur le marché. Tapis Trade pour te servir. You are the key.